Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle guidance à 7 choix. On va regarder quels sont les messages de vos chakras. Voilà. Donc, il faut choisir un chiffre entre 1 et 7, tout simplement. Ensuite, eh bien, dans la barre d'infos, vous avez le timing, les chapitres, en fait, de la vidéo, donc le choix 1, choix 2, choix 3, etc. Donc il faudra cliquer pardon, sur le temps en fait qui correspond à votre choix. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis une passionnée de cartomancie, de lithothérapie, de photographie, de musique, voilà. Mais sur cette chaîne, vous trouverez des contenus autour de la spiritualité, de l'énergétique, voilà, de la cartomancie, etc. Même si parfois je peux partager des choses en lien avec mes passions, mes coups de gueule, mes coups de cœur et divers sujets voilà, qui n'ont pas spécialement de lien avec le thème principal de la chaîne. Allez, c'est parti. Je vais préparer les choix. N'hésitez pas à passer la vidéo et à vous rendre directement sur votre choix. Oula. Alors, choix 1. Choix 2. Choix 3. Choix 4. Choix numéro 5, 6 et 7. Hop là. Alors, pour vous aider, je vais prendre un sticker. Oups, ça à l'envers. Hop, je ferme les yeux, j'en prends un seul. Donc, pour le choix numéro 1, il y a la bougie. Ok. Bon, je vais faire comme ça. Le choix numéro 2, on a le tournesol. Ok. Le choix numéro 3, fleur de lotus. Choix numéro 4. Allez, j'arrive pas. Voilà. La petite potion, on va dire. Choix numéro 5. Ok, on a une petite phrase. Choix numéro 6. Ok. Et le 7. Ah oui, comme ça. Ok. Donc, je vous laisse quelques instants pour faire votre choix. Donc, je répète, choix numéro 1 avec la bougie, choix numéro 2 avec le tournesol, choix numéro 3 avec la fleur de lotus, choix numéro 4 avec la petite potion, choix numéro 5 avec la petite phrase, choix numéro 6 avec le point fermé, le féminisme, et le choix numéro 7 avec la posture de méditation. Alors, les personnes qui ont choisi le choix numéro 1 avec la bougie, on va découvrir tout de suite quel est le chakra qui a un message pour vous. Le plexus solaire. Alors, c'est drôle parce qu'avec la bougie, c'est totalement en accord avec le plexus solaire, puisque le plexus solaire, c'est associé au soleil. Le soleil, enfin voilà, est associé à la chaleur, etc. Et on a la bougie, donc avec la flamme de la bougie. Donc, c'est parfait. Donc là, dans un premier temps, par rapport à ce chakra, son message, c'est de reprendre pleinement votre pouvoir personnel, de vraiment travailler la confiance en vous, de ne pas vous laisser déborder par vos émotions telles que le stress, la colère, etc. Par exemple, parce que le plexus solaire, c'est où il y a les intestins, etc. Pardon. Et il est dit que, en gros, nos intestins, c'est notre deuxième cerveau. Donc voilà, il y a besoin de l'équilibrer. Parce que là, soit il est carrément bloqué, soit il est trop actif. Donc, il peut y avoir des angoisses, de la nausée, des maux d'estomac, etc. On va avoir cette sensation de boule au ventre, etc. Et là, la bougie vient vous éclairer justement quelque chose à ce niveau-là. Donc, peut-être que vous ressentez des maux physiques autour de ce plexus solaire, hein, comme je vous l'ai dit, des maux d'estomac, de la nausée, mauvaise digestion,
problèmes aux intestins, enfin peu importe, hein, il y a beaucoup de choses qui sont associées au plexus solaire. Mais voilà, il y a un besoin en tout cas d'éclairer certaines choses, de comprendre les messages de votre corps qu'il vous envoie à travers ces mots physiques qui touchent principalement le plexus solaire. Voilà. Donc il y a un besoin vraiment de vous affirmer et vraiment de travailler la confiance en vous. Voilà. Hop. Je vais prendre une carte de ce jeu-là. Ah, il y en a deux. Bon, bah, je vais les prendre. Ouais, il y a beaucoup de peur en fait. C'est ça le truc. Il y a beaucoup de peur. En fait, je pense que vous vous faites manipuler. Vous êtes sous l'emprise de vos émotions ou peu importe. Et là, il y a un changement qui va se faire. Vous allez retrouver beaucoup plus de légèreté, de joie aussi. Il y a une métamorphose qui se fait à ce niveau-là. Voilà. Je vais prendre celui-ci. Mise au point. Donc, ouais, il y a quelque chose dont vous avez besoin de comprendre. Vous avez besoin de faire le point dans votre vie, tout simplement. Voilà, sur vos peurs, les émotions, tout plein de choses comme ça. Je vais compléter avec celle-ci. Ok. Le trèfle à 4 feuilles. Donc, vous allez avoir de toute façon une opportunité qui se présentera à vous justement pour sortir de cette emprise émotionnelle, peu importe, hein, quelle que soit la forme de l'emprise. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose, il y a un petit coup de pouce de l'univers, de vos guides qui vous permettront en fait de vous recentrer en vous-même déjà dans un premier temps et de reprendre confiance en vous. Là, je pense que c'est surtout vos peurs, hein, vos peurs par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie. Je pense qu'il y a des éléments du passé qui impactent encore votre présent et du coup, vous le ressentez au niveau du plexus solaire, quoi. Boule au ventre, stress, colère ou autre. Enfin, voilà, quoi. Donc, du coup, la mise au point rejoint la bougie. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider pour avoir des éclaircissements. Voilà, tout simplement. Donc, en tout cas, là, actuellement, si vous traversez quelque chose de plutôt difficile, c'est passager. C'est vraiment passager, ça voilà, ça ne va pas durer éternellement, ça ne va pas durer longtemps, c'est passager. Au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois maximum, voilà. Voilà pour vous le choix numéro 1, et en vous disant ça, j'ai vu 8 minutes 8, pardon. Donc écoutez, si vous avez hésité avec un autre choix de cette guidance, n'hésitez pas à aller voir votre second choix. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Au revoir. Bonjour, choix numéro 2. Vous avez donc pris le choix numéro 2 avec le tournesol. Never forget how beautiful. Ouais, n'oubliez jamais à quel point votre âme est belle. Voilà. Donc, quel est le chakra qui a un message pour vous? Le chakra sacré. D'accord? Donc là, ça va être en lien avec tous vos besoins, vos projets personnels, vos limites, les émotions, ce que vous avez envie de créer dans votre vie. Et avec le tournesol pour moi, c'est vraiment le rayonnement, le succès, la lumière, la réussite. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Donc, voilà. Donc là, si vous avez des maux physiques autour du ventre, si vous êtes une femme, ovaire, utérus, enfin voilà, après, globalement, des problèmes à la vessie, de tout ce qui est liquide dans le corps, donc ça peut être le sang, la transpiration, etc. Enfin voilà, s'il y a par exemple une transpiration excessive, voilà, c'est en lien avec le chakra sacré, vous voyez. Donc voilà. Là, le message que j'ai pour vous, c'est que vous avez besoin, pour la plupart d'entre vous qui ont fait ce choix, de boire beaucoup d'eau. Ouais, de boire beaucoup d'eau et de revoir votre alimentation. Parce que ça peut justement créer des maux physiques en lien avec le ventre, la vessie, etc., quoi. Donc voilà. Allez, on va regarder quel est votre message
Ok, donc il y a des bénédictions. Là, par rapport à vos besoins, vos projets, etc., il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Il y a quelque chose qui arrive vers vous et qui va vous permettre, en fait, comment dire, de matérialiser, de concrétiser, de donner vie, en fait, à un projet. Et vous pouvez le sentir émotionnellement aussi, intuitivement. Voilà, tout simplement. Bon, ok, je continue. La mouche, t'es chiante. Mais pas tant. Vraiment chiante cette mouche. Ah, bon bah, je vais prendre celle-ci. Hop. Élégance. Ouais, il y a quelque chose qui... Pour moi, il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous et qui, en fait, va vous permettre justement de donner vie. C'est vraiment cette petite phrase-là que j'ai, donner vie. Donner vie à quelque chose. Voilà. Bah, je vais en reprendre une deuxième, du coup, quand même. Il y a ce sentiment de légèreté, de liberté aussi. Hein. Avec le cheval, pour les personnes qui pratiquent... ah zut, c'est quoi le mot? L'équitation. Je pense que vous savez très bien de quoi je veux parler. Quand vous montez sur votre cheval, vous ne pensez à plus rien. Vous lâchez prise totalement. Vous oubliez tout autour de vous. Ben voilà, c'est un peu ça en fait, hein, ce qui arrive aussi vers vous. Alors moi, je pratique pas, hein, mais c'est vrai que les personnes qui pratiquent disent souvent ce genre de choses. Point de vue. Ouais, donc là aussi, si vous rencontrez des maux physiques, des cystites, problèmes à l'utérus, des douleurs aux ovaires, ou peu importe, voilà, là c'est ce qui me vient comme mot du corps en lien avec le chakra sacré, ou problème de transpiration excessive, déshydratation, ou ce genre de choses, hein, peu importe, mais là il y a un besoin en fait de voir les choses autrement. Ouais, de voir les choses autrement, de voir si derrière un blocage, ce n'est pas une bénédiction cachée. Par exemple. Voilà. Allez, je vais prendre ce jeu-là. Bon, bah, il y a de l'abondance, hein. Pour moi, il y a de l'abondance aussi, hein. Le cœur, waouh. Et le bateau. Ouais, donc en fait, là, si vous avez des soucis au niveau du chakra sacré, peut-être aussi problème de libido, hein, pour certaines personnes. Voilà. Là, il y a un besoin en fait de vous recentrer en votre cœur et de vous mettre en action, mais en lien avec les désirs de votre cœur, de ce que vous voulez vraiment créer dans votre vie. Ainsi, les choses pourront retrouver de la fluidité, pourront avancer comment dire, sans contrainte particulière. Donc voilà, ce que j'ai pour vous, le choix numéro 2. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Au revoir. Bonjour, choix numéro 3, vous avez choisi la fleur de lotus. Donc la fleur de lotus, moi ça me fait vraiment penser à la spiritualité, mais ça me fait penser aussi à Ganesh. Voilà. Alors, quel est le chakra qui a un message pour vous? Bah voilà, bah... Spiritualité, troisième œil, bon, on est en plein dedans. Donc là, dans un premier temps, si vous avez des sinusites, des maux de tête, voilà, des problèmes, comment dire, vous avez du mal comment dire, à comprendre certaines choses, à voir les choses telles qu'elles sont, etc., etc., ou le mental trop actif. Voilà, ça parle d'un déséquilibre au niveau du chakra du troisième œil, mais c'est justement là pour vous montrer que vous avez besoin de vous recentrer, de vous reconnecter à vous-même et de faire confiance en votre intuition. Voilà, pour voir les choses telles qu'elles sont aussi. Voilà. Donc pour moi, il y a un alignement qui va se faire. Il y a un nouveau départ aussi, c'est ce qui me vient. Hop, je vais prendre ce jeu-là. Bon, bah voilà. Le feu. Ok.
Donc là, vous avez besoin très clairement de vous reconnecter à ce qui vous passionne, vraiment, à ce qui vous donne envie de vous lever chaque matin. Là, c'est important de faire quelque chose que vous aimez vraiment beaucoup et de ne plus aller à contresens, voilà, de vous-même. Parce que si vous faites quelque chose que vous ne sentez pas, bah, du coup, vous êtes pas aligné à vous et ça cause beaucoup de blocages, beaucoup de désagréments. Beaucoup de désagréments sous diverses formes. Le changement. En plus, la chouette, c'est en lien avec l'intuition, le troisième œil, etc. Donc, vous avez besoin d'effectuer un changement en particulier ou même plusieurs changements parce que si on additionne le 1 plus 3, ça fait 4 pour retrouver de la stabilité. J'ai vu 15 minutes 55. Alors, l'arbre. Bah, j'ai vu 16 minutes 16 maintenant. Et en plus, on a le 5. Hein. Le 5, c'est vraiment l'énergie du changement, du mouvement, de l'alignement, etc. Donc là, avec l'arbre, ouais, vous avez besoin de travailler l'ancrage, de travailler votre équilibre, de reprendre un peu d'énergie, de force aussi. Et en fait, c'est vraiment le changement en passant à l'action qui vous apportera aussi de la stabilité. Ouais. Il y a un nouvel équilibre, en tout cas, qui se mettra en place pour vous. Moi, avec cet arbre-là, ça me fait penser que vous allez continuer de grandir encore, encore et encore. Vous n'allez pas cesser de grandir. Vous avez l'impression de stagner, c'est peut-être le cas, mais cette stagnation ne va pas durer. Hein. Même si ça fait un moment que ça dure. C'est un peu paradoxal, je le confirme. Mais voilà, la spiritualité peut vous y aider, l'intuition vous guide et vous guidera toujours. Donc si vous êtes appelé à faire quelque chose ou peu importe, hein, écoutez-vous. C'est ce qui apportera le changement, c'est ce qui apportera vraiment ce que vous souhaitez concrétiser sur le plan de la matière, tout simplement. Donc voilà pour vous le choix numéro 3. Je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard. Ciao. Bonjour, choix numéro 4. Donc vous avez choisi la petite potion. Alors ouais, c'est une petite potion. Donc pour moi, la potion, ça me fait penser à la guérison. Vous trouvez la recette, vous trouvez le remède pour vous guérir. Donc vous trouvez une solution pour régler quelque chose. Le chakra du cœur. Ok, donc là, si vous avez des soucis au niveau du chakra du cœur, donc ça peut être bronchite, mal aux épaules, aux bras, à la main, avoir une oppression thoracique, enfin voilà. Je donne quelques exemples hein, qui concernent le chakra du cœur. Là, vous allez trouver quelque chose, vraiment un remède qui va vous apaiser. Bien évidemment, je n'ai pas précisé ça dans les autres choix, mais ne pas négliger une consultation médicale hein, pour quel que soit le ou les maux physiques rencontrés. Hein. Voilà, ça j'ai oublié de le dire. Du coup, j'ai mis pause et j'ai noté sur un papier pour ne pas zapper pour les prochains choix. Donc là, il y a quelque chose qui se guérit au niveau affectif et émotionnel. Et moi, ce qui me vient, c'est que le pardon va être nécessaire pour pas mal de personnes qui ont choisi ce choix-là. Alors, le pardon, ça ne veut pas dire cautionner ce qui vous a été fait, pas du tout. C'est vraiment lâcher ce poison. C'est quelque part rompre cette emprise qui continue de vous peser sur votre vie présentement. Je me suis un peu mal exprimée, mais bon, vous avez compris ce que j'ai voulu dire. C'est pas cautionner ce qui a été fait, pas du tout. C'est simplement vous libérer. De ne plus laisser cela avoir de l'emprise sur vous. C'est ça, le pardon. Ça ne veut pas dire que la personne, finalement, elle a eu raison de faire ça ou ça ou ça. Non, 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 non. Pas du tout. Je tiens vraiment à le préciser. Allez, je vais prendre hop, une carte de ce jeu-là. Bah, celle-ci, hein. La bougie. Ok. Là, vous allez
être guidé vers un autre chemin justement pour guérir vos blessures émotionnelles et affectives. Très clairement. Donc ne perdez pas espoir, rien n'est perdu. Au contraire. Oula. Parts sombres. Ouais, vous guérissez des parts sombres. Alors désolé pour les arachnophobes, hein. Mais du coup, en plus, d'habitude, je regarde pas le dos de deck hein, pour cette guidance-là. Je n'ai pas regardé une seule fois le dos de deck. Mais là, on a le deuil. Donc, ce n'est pas anodin. Hein. Donc, ouais, là, en tout cas, vous allez guérir des parts sombres qui étaient restées jusqu'à présent cachées. Et ça va être petit à petit mis en lumière. Voilà, peut-être en lien avec un ou plusieurs deuils à faire. Donc, le deuil au sens propre comme au figuré. Hein. Ça, vous adaptez selon vous. Bon, bah, celle-ci. Ouais, donc là, vous guérissez des choses qui vous ont été infligées, des blessures, des choses vraiment pas cool que vous avez vécues. Mais le serpent, ce n'est pas qu'une signification négative. Hein. Ça parle aussi de faire peau neuve, c'est la guérison. Et justement, c'est faire peau neuve. Donc, c'est changer de peau, si je puis dire. Il me semble d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, et si ma mémoire est bonne, que les problèmes de peau sont également associés au chakra du cœur. Mais là, j'ai un doute. Hein. Je ne m'en rappelle plus trop. Si ça se trouve, je confonds avec autre chose. Mais il me semble que oui, le chakra du cœur, c'est associé aux problèmes de peau. J'ai un trou de mémoire. J'ai un doute là, en fait. Voilà. Donc voilà pour vous le choix numéro 4. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Au revoir. Bonjour, choix numéro 5. Vous avez choisi la petite phrase qui dit « Fais de chaque jour un bon jour ». Alors, je suis très nulle en anglais. J'ai traduit vraiment approximativement. Quel est le chakra du coup qui a un message pour vous? Le chakra racine. Eh bien, c'est pas étonnant que cette phrase sorte avec le chakra racine parce que le chakra racine est associé à l'instant présent, tout simplement. Donc, si vous avez des problèmes aux pieds, aux jambes, aux parties génitales, d'ailleurs, si vous avez choisi aussi... ah ben, je sais plus c'était... Bon, tant pis. Pour le chakra sacré, c'est sorti juste avant. Et le chakra sacré est également associé aux parties génitales. Bref, donc s'il y a des problèmes aux pieds, de mycose, d'entorse, aux genoux, enfin voilà, hein, peu importe, là c'est en lien avec le chakra racine. Excusez-moi, j'ai dû mettre pause, je pense que ça s'est vu, j'ai un petit peu sursauté, la porte m'a fait peur, enfin bref. Du coup voilà, donc là il y a un besoin de vraiment... par rapport aux douleurs aux pieds, aux jambes, aux genoux, au dos aussi. Enfin voilà, vraiment le bas du dos, c'est au niveau du... J'ai oublié le nom. Bref, du coup, là, vous avez besoin de vraiment retrouver de la stabilité, de l'ancrage. Vous avez besoin de vous reconnecter pleinement à l'instant présent. De ne pas trop vous focaliser sur le passé et pas trop sur le futur non plus. Même le passé, laissez-le où il est, hein, très clairement. Si vous avez besoin d'y revenir dans le passé, vous le faites à ce moment-là. Mais voilà, c'est tout. Donc, je vais prendre un autre jeu. Oula. Hop. Le chakra racine aussi, c'est la peur du manque, c'est le manque, enfin la peur, zut, les angoisses, etc. Ok, bon, on a 2 cartes. Ah non, j'ai cru. Ok, d'accord. Bon, j'ai cru. Bon, bah la patience, voilà. Ah bah si vous avez une entorse, problème aux pieds, aux jambes, quelque chose qui vous ralentit au niveau physique, c'est justement pour vous, entre guillemets, vous forcer à patienter, à lever le pied, justement. Parce que peut-être que vous êtes trop dans le mouvement et vous ne prenez pas assez de temps pour savourer l'instant présent, pour patienter, pour prendre du temps pour vous, etc. Je pense que c'est en lien avec ça, du coup.
là. Destruction. Ouais, vous avez besoin de détruire pour mieux reconstruire. Hein. C'est pas étonnant que la destruction sorte parce que le chakra racine, c'est le chakra de base. Voilà. C'est là où on met les fondations, etc. Et il y a besoin de bases solides. Donc là, en fait, vous avez besoin de détruire pour reconstruire sur des bases beaucoup plus saines et beaucoup plus solides et beaucoup plus ancrées, enracinées. Quelle que soit la destruction, que ce soit au niveau de vos croyances ou peu importe, c'est important. Eh ben, voilà, pour que vous puissiez retrouver de la stabilité, vraiment une bonne stabilité, un bon ancrage et que vous ne partiez pas dans tous les sens, tout simplement. Pour que vous puissiez fleurir tout simplement dans des choses vraiment saines, tout simplement. Voilà. Ben, écoutez, oui, non. Et c'est vraiment en faisant de chaque jour un bon jour, en vous focalisant sur l'instant présent, que ça vous permettra justement d'ancrer cette stabilité, vous voyez, cette sérénité, etc. De retrouver de la paix, tout simplement. Donc voilà ce que je voulais ajouter pour vous, choix numéro 5. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Au revoir. Bonjour, choix numéro 6. Vous avez choisi le féminisme. Donc là, je vais donner la symbolique du féminin sacré, tout simplement. Donc là, il y a peut-être besoin de se reconnecter à votre féminin sacré pour retrouver de la douceur, quelque chose de plutôt doux, de lent et de plus trop mouvementé où vous êtes secoué. Donc quel est le chakra du coup? Le chakra coronal, ok. Donc là, vous avez besoin de prendre conscience de beaucoup de choses. Donc s'il y a des maux de tête ou autres, que vous êtes trop sur la lune, etc. Il y a un besoin de rééquilibrer les choses. Hein. Donc de vous réharmoniser énergétiquement. De vous ancrer aussi, hein, parce que quand il y a un manque d'ancrage, on a tendance à être sur la lune. Hein. Donc voilà, bon sang, il y a beaucoup de poils, c'est chiant. Donc là, pour moi, il y a des prises de conscience, il y a un besoin de se reconnecter à soi, à son soi profond, à sa divinité, à son âme, etc. Alors, ok. Alors, j'ai envie d'éternuer, donc peut-être que vous avez besoin aussi d'extérioriser quelque chose. Mais là, ça me pique le nez. Donc, besoin de se reconnecter aussi à votre créativité. Et vous en recevez d'ailleurs des synchronicités. Je crois que je vais vraiment éternuer. Bon, j'ai mis pause dans l'espoir d'éternuer, mais ça ne vient toujours pas. Mais ça me pique toujours le nez. Bref, donc je vous préviens d'avance, hein, je risque d'éternuer, donc ça risque de vous faire un petit peu sursauter pour certaines personnes. Je préviens d'avance, voilà. Donc il y a un besoin de se reconnecter à son pouvoir créatif. Voilà, pour donner vie à vos projets. Voilà, voilà. Hop, je continue. Oui, je me suis un peu perdue. Alors, le deuil. Donc, il y a un besoin aussi de faire le deuil au sens propre comme au figuré sur quelque chose qui n'a pas fonctionné, sur quelque chose qui a pris fin ou qui n'a tout simplement pas vu le jour. Donc, voilà. La lettre. Ok.
Là, par rapport au chakra couronne, vous recevez des messages à travers une guidance vraiment intérieure. Donc, vous recevez des messages de vos guides, de vos anges, etc., sous forme de synchronicité, voilà, sous forme de guidance, etc. Vous pouvez vous-même les canaliser. Donc, surtout, soyez à l'écoute de vous-même. Des choses qui vous viennent spontanément, comme idée, par exemple, ou autre. Parce que ce sont des messages de votre âme, de vos guides, etc. Et ça vous donne vraiment les réponses dont vous avez besoin de recevoir. Donc voilà pour vous le choix numéro 6. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Au revoir. Bonjour, le choix numéro 7. Donc, vous avez choisi la posture de méditation. Donc là, pour moi, je pense que vous avez besoin de méditer, de vous réaligner, de vous recentrer, de vous connecter à l'instant présent, de pratiquer la pleine conscience. Ce sera hyper important. Pour moi aussi, avec ce qui est entouré, vous avez besoin de pratiquer régulièrement la bulle de protection. Voilà, et aussi vraiment de vous mettre dans un petit cocon pour vous retrouver, pour prendre du temps pour vous, etc. Du coup, quel est le chakra qui a un message pour vous? Le chakra de la gorge. Donc, si vous avez des maux de gorge, problèmes de dents, angine, maux de gorge tout simplement, voix enrouée, pharyngite, laryngite, problèmes aux oreilles, problèmes de thyroïde, bon, ça, enfin voilà, ça reste toujours en lien avec le chakra de la gorge, eh bien, c'est tout simplement que votre gorge a un message pour vous. Donc, vous avez besoin d'exprimer quelque chose, de libérer quelque chose, d'accepter quelque chose. Voilà. Allez, je prends. Je reprends mon souffle déjà. Une carte de ce jeu-là. Ah. Ouais, vous avez besoin de travailler le chakra de la gorge. Hein. Donc, pour moi, de tenir un cahier, un journal où vous écrivez absolument tout, vos émotions, vos pensées, vos questions, etc., etc. Tout, 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 tout. Ça va vous permettre de libérer la gorge. Hein. Je vais en prendre une deuxième, du coup. Voilà. On a le soleil. Donc, oui, mon chat, oui. Alors, attendez, je m'épose, mon chat veut sortir. Voilà, j'ai fait sortir mon chat. Donc, avec le soleil, voilà, en exprimant tout ça, en travaillant l'acceptation, l'expression de vous-même, tout ça, bah, ça va vous permettre en fait de retrouver de la vitalité globale et voilà, de réharmoniser votre chakra de la gorge et voilà, de lui apporter ce qu'il a besoin aussi pour qu'il soit épanoui. Je cherchais le mot. Hop, alors attendez, je prends les cartes, voilà. Alors, armure protectrice, ouais. En fait, il y a beaucoup de non-dits. Il y a des choses que vous n'osez pas dire, exprimer, tout ça, parce que vous vous protégez. Par peur de la réaction de l'autre, de ce qu'on va penser de vous, ou parce que vous ne voulez tout simplement pas blesser les gens. Mais là, il y a un besoin de crever les abcès et de dire ce que vous avez sur le cœur, si je puis dire, des choses que vous gardez, que vous n'exprimez pas. Si vous avez vraiment, vraiment du mal à exprimer aux personnes concernées ou à la personne concernée, de l'écrire sur un cahier, de tenir un journal, ça vous aidera à alléger le chakra de la gorge. Même d'ailleurs, je me racle la gorge juste après vous avoir dit ça. Ça me parle aussi. Hein. Ah. Ouais, vous avez besoin aussi de tenir vos engagements. Quand vous dites quelque chose, etc. Mais là, c'est par rapport à vous-même, je pense. Parce que vous vous êtes déjà fait des promesses, vous êtes déjà dit des choses, etc. Bah, le chakra de gorge, et en fait, finalement, vous ne tenez pas compte de vos propres engagements personnels vis-à-vis de vous-même, envers vous-même. Donc voilà, il est temps pour vous de vous écouter et de tenir parole sur vos propres engagements vis-à-vis de vous-même. Voilà.
Voilà pour vous le choix numéro 7. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Au revoir.